Le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer du très très lourd. On va continuer les petites Philips CDI 470. En fait, ces deux petites, j'en ai deux. J'en ai une là et une qui est dans le décor et qui marche pas. Et en gros, les deux, le seul souci qu'elles ont, c'est que de base, le timekeeper, et en plus du timekeeper, elles ont le lecteur qui est capricieux et notamment, elles n'arrivent pas à lire les jeux, les CD audio et compagnie. Et donc, j'ai acheté des lentilles neuves sur AliExpress. J'en ai acheté 3. Elles étaient pas chères, elles étaient à 8 euros. Et on va voir si elles font le taf. Dans un premier temps, on teste si la console fonctionne toujours bien, ce qui a l'air d'être le cas. On voit qu'on a la date. Donc en plus de ça, c'est celle que j'avais refait. On est bien le 4 avril, j'ai midi 42 parce qu'on a eu un changement d'heure il y a pas aussi longtemps que ça. Donc on va modifier l'heure. Time and date. Hop, et il est 13h42. Voilà. Sachez que là, si vous avez des Philips CDI actuellement, est-ce qu'on a encore nos sauvegardes? Et on a encore notre sauvegarde. Si vous avez des Philips CDI actuellement et que potentiellement vous pouvez avoir des problèmes de timekeeper, on l'a vu encore dernièrement chez un copain streamer qui a sorti sa CDI, qui n'a pas son timekeeper de remplacer, et du coup ça pose problème sur une 450, je crois. Donc là on met un jeu, ça se lance. Ça se lance, ça se lance. Donc là ça marche. Ok? Mais sauf qu'en fait, ça marche de manière occasionnelle. Des fois, ça veut. Des fois, ça veut pas. Des fois, ça veut pas, mais des fois, ça veut. Bon, bref. Ça fait ce que ça veut. Et notamment, on a un autre souci, c'est que là, par exemple, Zelda. Vous allez voir. On va prendre Zelda. Donc là, c'est Earth Command. Qui est un jeu gravé. Et bah, celui-ci, il est pas content. Mais c'est une blague. D'accord, donc maintenant, ça marche. Très bien, il n'y a pas de souci. Alors attendez. Parce que c'est une feinte, le Zelda, c'est qu'au bout d'un moment, il n'arrive pas à lire ma... Qui fait ça? Coquillette oh là 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 là. Merci beaucoup, Coquillette. C'est trop gentil, comment tu vas? Merci pour ton raid. Comment s'est passé ton live? Sur quoi tu étais? Vous arrivez sur un banger. En plus, vous arrivez sur une Philips CDI. Hein. On va la démonter, on va la réparer. Hein. Nous, on les fout à poil, les consoles, ici. Alors, on va essayer de lancer ne serait-ce que l'intro. Comment s'est passé le live? C'est quoi la diff entre les différentes ces versions de CDI? Oula! C'est bien large. Voilà. Nettoie le disque, s'il te plaît. Problème! Bah voilà. Donc tout est dit. Et donc au moins, on a une première... On voit que ça marche pas. Donc maintenant, on va démonter, changer la lentille. Et on verra si ça résout mon problème. Voilà, voilà, voilà. Star Océan PS1 et je reste pas longtemps, je dois aller bientôt travailler. Bah bon courage à toi, merci énormément pour ton raid, c'est trop gentil. Merci d'avoir pensé à moi. Et jeunes gens, je sais qu'il n'y a pas quand on fait ça. Allez suivre Coquillette, elle fait des lives, notamment sur du rétro gaming et notamment plein de RPG. Mais dites pas que c'est moi qui lui ai dit. Elle fait aussi des point and click, elle fait plein de jeux rétro et tout, c'est trop cool. Allez la voir. Et en plus, elle est venue ici, elle a bricolé. Elle a bricolé avec nous, hein. On avait refait sa PS4, hein. Ah bah oui, hein. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Bien sûr. On y va. Sans sommation. T'as changé le titre? T'as pas changé le titre. Eh bah tant pis pour vous. De toute façon, une lynx ou... Je suis encore là, je t'entends. Eh bah voilà. Tu dois pas aller bosser toi là? Petite trentaine de minutes. Eh bah voilà, bah super. Oui, bah ça va, j'ai le droit de te faire ta promo non plus un petit peu. Quand même. On n'est pas des sauvages. Hop, c'est pas ça que je veux faire. Tac. Mais merci beaucoup pour ton raid, en tout cas, c'est gentil. Bienvenue à toi, Miro. Et merci également à Tenkai 1984. Très belle année, 1984. Merci pour vos follow. Bienvenue à vous. Hop. Et donc, Coquillette, que vous devez suivre. Vous avez le bouton juste en haut du chat. Comme je vous dis, c'est du RPG, c'est du rétro gaming de qualité. On n'hésite pas à aller la suivre. Bien sûr. Vous avez le bouton juste en haut. Et ça soutient. Ça soutient fort. Ça fait plaisir quand on reçoit des petits follow comme ça, des nouvelles personnes qui sont intéressées par le contenu. Donc allez la suivre. On se regarde sauf celle de George Orwell. Oui, George Orwell. Effectivement, le livre 1984. Bien sûr.
Et bienvenue à toi, Kibitox. Merci pour ton follow également. Et ici, on s'ambiance. Ici, on écoute du son des années 80 parce qu'on n'est pas né la bonne année. Bien sûr. Même pour le time tueur, c'est du quack. Bah, vérifie. Tu mets l'heure et tu l'éteins et tu la débranches et ensuite tu vois si elle a gardé l'heure. Si elle n'a pas gardé l'heure, faut faire le timekeeper. C'est que ce que ça veut dire, si tu vas jouer à des jeux et que tu sauvegardes, et bah pas de sauvegarde. Le Cinder. Comment il va le quack? Quack. Mm. 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 Et regardez ça. Et re-John. Alors on fait attention. La console, on l'a allumée il y a très peu de temps, et donc potentiellement les condensateurs qui sont ces grosses bobines là, ces gros tubes, ces méga tubes comme dirait Brice de Nice, et ben ils sont peut-être encore chargés, donc on fait attention. Donc on vient décharger, donc on met un petit coup de power pour venir décharger tout le bordel, et ensuite on fait quand même gaffe parce qu'il y a potentiellement encore du courant. Et regardez ça comme c'est beau. Waouh, Denit avait le petit PCB Cabri DIY des familles. Sachez que ça, si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez le. Il est disponible sur GitHub, ça. Je l'ai mis en dispo sur GitHub. Ça, c'est un cadeau, c'est la maison qui régale. De chercher des jeux PC en Steam CD pas trop cher, mais sympa tout de même, parce qu'en général, les jeux pas chers sont pas géniaux. Ah bah, je suis d'accord avec toi. Ah, moi 5, comment ça va? Oh, attends, mais moi 5, vous êtes pas là depuis tout à l'heure? Je dis vous, alors que je sais que c'est. Faut pas dire. Restaurer une carte Pokémon, tiens. Restaurer une carte Pokémon, pardon. Davix. Je somme la pile HS. Une carte Pokémon. Ah, une cartouche, tu parles. Pourquoi je l'ai en double ça? Hop là. Alors. So, c'est pas bon. On va venir enlever le lecteur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est remplacer la lentille. Ok. Et on va espérer de tout cœur que ça résolve le problème, parce que si ça résout le problème, ça veut dire qu'on peut réparer ça. C'est toujours un modèle CD Lynx. Non. Bon, je vais changer le titre, hein, parce qu'il y a tout le monde qui veut qu'on modifie le titre ici. Hein. Comment on fait? Je le fais jamais. Titre du stream. Hop. C'est bon, j'ai compris. Hein. Réparation. Philips. CDI. Voilà, comme ça tout le monde y est content. Voilà. Impeccable. Chirurgie de console. Nous, oui, effectivement. Chirurgien, c'est le bon mot. Hop. J'ai pas fait les études pour, mais d'ailleurs que ce soit en console ou en médical. Hop. Il a trompé sur un marchandise. Ah bah super. Ah bah génial. De toute façon. Ah bah surtout venant de toi en plus. Il adore la Philips CDI. Hein. Sachez que MO5 sont des grands fans de la Philips CDI. Hein. Surtout le vice-président d'ailleurs. Hein. Ah oui. Hein. Ah bah je mets attention. Ça m'embêterait que vous pensiez l'inverse. Tu te connais en PlayStation, un peu en PlayStation. Ça dépend de. Enfin, moi, tu sais, moi je m'y connais en tout. Hein. Non, c'est faux. Je m'y connais pas en tout. Mais dis toujours. Dis toujours. Le module MPEG, non. Hop là. On enlève ça, ça, ça et ça. On enlève le passage de câble comme ceci. Hop, comme cela. Comme tout à l'heure, je crois que je vais juste pas manger et partir directement chercher mon nouveau téléphone. Bon. C'est Tenkai 84.
Mais non, les CDI, elles n'avaient pas forcément le module MPEG. C'était une option. Si tu avais l'argent pour acheter l'option du module MPEG qui valait bah, très cher, et ben, tu pouvais l'avoir, mais sinon tu pouvais pas l'avoir. Donc ça, c'est notre nouvelle lentille. Et ça semble être exactement les mêmes. C'est vraiment les mêmes, hein. Ça, c'est cool, hein. Des bisous dans votre corps. Dans votre corps. Bizarre. D'accord. On fait ça, alors. Voilà, on enlève ça. J'espère de tout cœur que ça va fonctionner. Comme puissance, processeur de CDI 16 ou 32 bits. Oh, bah je dirais... Mais je sais même pas. Je te dirais 16. Je te... Non, c'est pas... Si, c'est 16. Non, je sais pas, hein. On n'a pas des gens qui s'y connaissent en rétro dans le chat? Genre à tout hasard une association? Ou un quack ou un Joris CDI sauvage? Je voudrais modifier mes deux PS, une 2 et une 3. Les deux sont en slim. Ça serait pour lire les jeux directement sans passer par le lecteur. Ah, bah c'est facile ça. Pour les deux, c'est facile d'ailleurs. Si tu veux, pour la PS2 Slim, tu regardes du côté du FreeMC Boot. C'est une carte mémoire que tu viens mettre dans ta console et ça te permet de lire des jeux depuis, si c'est une Slim, depuis une prise USB. Et pour la PS3, bah, tu la jailbreak. Et t'as rien à acheter, t'as juste à tout faire toi-même. Faut juste s'assurer que ce soit la bonne version bien compatible. Et puis voilà. Mais dans les deux cas, c'est facile. Dans les deux cas, c'est facile. Un des CDI, il y avait une qui avait le module fonctionnel que tu as retiré. Oui, je l'ai. Je l'ai le module MPEG, mais je le garde. Si c'est la question. J'en ai pas d'autres. Et c'est juste trop bien pour tester C'est juste trop bien pour tester la console. Jailbreak avec un logiciel? Non, pas forcément. Je t'invite à regarder. Alors, tu peux rejoindre le Discord de la chaîne. Tu tapes la commande Discord et on a un channel Hack and Mod. Et tu poses ton problème et tu verras. Tu as plein de tutos en ligne, hein. Tu te marques jailbreak PS3 et tu vas tomber sur des sites qui le font et c'est genre très bien expliqué, de très bonnes factures. Et tu seras nickel. 16 bits, dérivé du 32 bits, du 68 000. Merci merci mon bon papy geek. J'avais pas si tort que ça, vous vous rendez compte. Ça m'arrive de pas dire de conneries. Ça, c'est notre lentille qui est HS. CDI, c'est une 16 bits. Et ben voilà. C'est marrant cette musique là. Ça bits, c'est déjà énorme, bien sûr. Non mais les CDI, de toute façon, c'est un banger. C'est un banger ultime, hein, CDI, hein. Oula, c'est quoi cette musique? Je vais changer. Ok. N'hésitez pas à chez vous vous ambiancer également, hein. Donc là, on remonte tout ça.
Hop. C'est drôlement fait, mais c'est comme ça que ça marche. Hop. Impeccable. 3400 francs en 94 et le module de paye valait 1900 francs, 1900 francs à lui tout seul. Ah oui, bah ça va. Du coup, ça explique pourquoi on en a si peu des modules MPEG dispo sur les consoles. Parce que les gens, ils étaient pas fous. Faut quand même les lâcher les ronds là, hein. Ok, c'est pas mal. Ouais. On va prendre ceci. Hum, hum. Donc le lecteur a déjà été nettoyé une première fois et entièrement décrassé, dégraissé et regraissé, hein. Ceux qui se demandent, essayez de faire les choses bien ici. Ça nous arrive du moins. N'hésitez pas à l'époque, on trouvait. Où trouvait-on des films pour sur les CD? Bah, en fait, c'est des films qui étaient stockés au format CD sur des CD. Et tu avais une carte du coup très chère, c'était une carte MPEG, qui servait justement à venir lire ces CD-là, parce que les films étaient encodés au format MPEG. Ça s'appelait du vidéo CD. Tac, et effectivement, c'était un petit peu. C'est un peu la qualité VHS, mais au format CD. Tu vois, Digital Video on CDI. Et donc, c'est un CD, mais sauf que tu as un film dessus. Donc là, par exemple, un CD, un film de. Ça doit être écrit quelque part. 120 minutes, il te faut 2 disques. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ça va là, il me semble. Et ça, on va le récupérer. Ça ne reste pas là. Ça, comme ça. Ça traduit, c'est ça. Donc c'est un peu le format VHS, mais avec un CD, quoi. Je pense que quand tu avais ça à l'époque, t'étais quand même un dieu, hein. Et du coup, la CDI, c'était beaucoup utilisé par les auto-écoles, notamment parce que du coup, c'est un DVD interactif. Ça se prête totalement au jeu de l'auto-école. Et du coup, c'est très utilisé par les auto-écoles. Peut-être dans le chat qu'on passait leur permis avec la CDI. Et ça, c'est la classe.
Je pense que si j'avais passé mon code avec la CDI, j'aurais peut-être eu mon permis du premier coup. Ah, c'est pas de ma faute. C'est parce que j'avais pas de CDI. C'est moi ou la nappe elle est inversée? C'est vrai ça? La nappe elle est inversée? Non, j'ai eu peur. Ok, j'ai eu peur. J'avais un pote qui avait des disques vidéo qui faisaient la taille. Donc ça s'appelle des laserdiscs. Et tu en as trois là. Un là et un là. Et ça, c'est des laserdiscs. Du coup, effectivement, c'est des DVD, mais format. Ouais. Céline ne veut pas de style. Si, 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 si. Si, si, si. Si, elle donne du style. C'est pas n'importe quoi. Voilà. J'ai branché la lentille. Je vais brancher l'alimentation. Du reste. C'était un format pionnier, ouais. C'était un format pionnier. Et c'est pas pionnier surtout qui faisait ça. Hmm. C'était le feu le laserdisc, hein. T'avais le laserdisc, t'étais le king hein, quand même, hein. Ok. On remet notre tiroir et on va tester. C'est pas pionnier, ouais, ouais. On range ça à la zob et on teste. Alors, j'ai très peur parce que souvent les lentilles achetées sur AliExpress, c'est pas terrible. On va voir ce que ça donne. Attention. Étagère, duo, à cache converteur, VCD. Ah ouais? Vraiment? Vraiment des cache converteurs avec des VCD? Moi je sais que j'en ai croisé une fois dans un Easy Cache. Et une fois. Alors oui, j'ai lancé Zelda tout à l'heure, mais sachez que c'est des faux, hein. Faut pas déconner non plus, hein. Ça, c'est 150 balles pièce, ces deux-là, là. Et celui-ci, il en vaut 1000. Celui-là, là. Zelda Adventure. Donc, faut pas déconner. Non plus. Donc, c'est des copies bien faites. À usage personnel. Parce qu'à un moment, faut pas déconner non plus. Ok. Et bah, on va voir si elle va être en pleine forme. Oh, la petite belle, comment ça va? Let's go. Et oui, ici, ça tripote du câble. Attention. Attention. Ah merde. Ça tourne. Ça se lance. Ah merde, je vais pas pouvoir le lancer. Déjà, c'est bon signe, hein. J'éteins, je rallume. Ok. Un 12 ans, donc mi-2000, j'étais pas intéressé par les étagères en dessous avec les vrais jeux, mais c'était là quand même. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Pour l'instant, ça se lance. C'est bon signe, hein, pour une lentille neuve AliExpress. C'est déjà un bon début, hein. Parce que l'habitude, elles font rien du tout, les lentilles, hein. Attention.
Vas-y, on passe ça et on va directement lancer la cinématique. La cinématique, elle me permet quand même de bien connaître comment ça s'appelle? La santé de la lentille. Pour l'instant, c'est mieux qu'avec l'autre. Pour l'instant, c'est pas mal du tout, hein. La petite pelle d'ailleurs qui dessine des, euh, des cases de BD. Je pense que tu dois vraiment kiffer ces dessins. En fait, ils ont un style, hein. Ils ont un swag, hein. Eh ben, impeccable. Tout va bien, jusque-là, tout va bien. Bah ouais, même va très bien, j'ai l'impression. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool. La seule manette que j'ai à disposition là, c'est le trackball. Ah, aïe, aïe, aïe. Et je m'en vais. Hmm, sauf nos yeux qui saignent. Bah c'est pas mal. Ah, j'ai planté le jeu. Allô? Tu veux plus? J'ai parlé trop vite. J'ai planté le jeu. Bon, attendez, on va tester un autre jeu. Mais moi, ça me va. Je suis content. Je suis content. Ça, c'est cool. Je pense que je le testerai aussi. Je vais remettre la carte d'encodage, de décodage plutôt. Et je vais la tester avec le film et je vais la laisser tourner. Hmm. Mais les dessins sont horribles, je sais bien. C'est compliqué, hein, ces dessins-là, hein. C'est compliqué, hein. Et c'est CDI qui a délégué. Enfin, c'est pas CDI, c'est le studio qui a fait ça, là. Et qui a délégué à enfin, des gens qui dessinaient, mais qui étaient en Russie. Et du coup, d'où la tronche des dessins qui font très, très, très russe. Le daron qui envoie des photos de cimetière, en fait, il est au Père-Lachaise. D'accord. Bonne ambiance. Dans le groupe familial, le daron qui envoie des tombes en photo. Ah oui, ils ont des... Putain. C'est des tombes, frère. C'est beau, hein. C'est du bel édifice. Tu fais avec un pic de chat sur MO5, mais grave. Bon. Eh ben, je suis trop content. Je vous le dis. Je suis vraiment content. Parce que du coup, ça veut dire que j'ai enfin... j'ai des lentilles de CDI qui sont fonctionnelles. Fait au dildo AliExpress avec un bon mec. Oh, c'est trop cool! C'est trop trop cool. Des lentilles. Non, mais il y en a qui doivent se dire, bon, c'est une lentille neuve, quoi. Mais non! Les lentilles neuves, vraiment, quand tu les achètes sur AliExpress, c'est la merde. Vraiment. C'est vraiment la merde. Tu reçois des trucs tellement hasardeux. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc là, c'est trop bien. C'est trop trop bien. On la remonte de manière définitive. Et en plus, celle-ci, j'ai déjà refait tout le lecteur. Tout a été refait sur celle-là, dont le timekeeper. Donc trop bien. Elle va tourner dans le fond et elle sera disponible à la vente. Trop trop cool.
Hop, celle-ci, on va la mettre sur le côté. C'est un miracle d'en recevoir une fonctionnelle. Et là, j'en ai commandé 3 en plus. Encore une CDI de sauver, mais grave. Grave. Alors, je vais écrire dessus. CDI 470 HS. Bam! Hé hé. Parce que je me connais, je vais réutiliser la boîte et dire oh bah tiens, c'est marrant, il y a une lentille là. Et si je l'utilisais, et bam, déception. Et c'est la mort. T'as assassiné Mathias. Et voilà. J'ai acheté, du coup, je suis preneur. Ça me permettrait de prévoir la réparation de la mienne. Eh ben écoute, tu m'envoies. Ali, laissez-les graver. Oui, tu m'envoies un DM Discord et on sera bon. Faut tester avec un VCD. Bah ça, je le testerai, comme je dis. Je vais le mettre tout de suite, le VCD, parce que je sais que c'est chiant à mettre et à enlever. Où qu'il est mon autre ombre? Il est là. L'écran de ma PSP avec un AliExpress et c'est de la merde. Oh merde, Pyro SP, sérieux? Alors, quel PSP, quel écran? La vitre ou l'écran? Oh non, t'as pris... Qu'est-ce qu'il a? Je vois pas le problème. Oh, il est tout fade? Pourquoi il est tout fade? Waouh, il est tout fade et il y a des taches de ouf! Wow! Ah, ça va le 4 tiers. Oh, c'est compliqué là. T'es mal les taches? Ah non, ça c'est les bulles. Non, non, pardon, c'est pas des taches. Mais il est tout fade, non? Il est pas tout fade? Ah là, il est pas fade là. Il est tout fade, bien sûr. C'est super fade. Alors attends, c'est une PSP quoi que t'as là? Hein. Par déduction, c'est pas une Street. Le joystick il ressemble à ça. C'est compliqué de savoir. C'est original comparé à celle là. Ah oui, d'accord, donc c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est original. C'est pour ça que j'étais en mode, il est bien, lui. Mais lui, effectivement, effectivement. T'as essayé de nettoyer la nappe? Peut-être. Des taches, c'est les boules du dragon. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Mais ouais, là, c'est compliqué, là. C'est compliqué. Et avec la luminosité réglée différemment? Ah bah là, go litige, hein, directement. Go litige. Hein. C'est dommage, la Slim Light, en plus, c'est une pépite, la Slim Light. PSP les plus intéressantes, hein, une fois de plus, on a la 2000, on a la 3000 et potentiellement la Go. Mais la Go, d'ailleurs, vous avez vu, j'en ai posté une ce matin, hier soir, je crois. Une Go qui avait juste le capot de cassé, mais qui était 100% fonctionnelle à 70 €. Et autant vous dire qu'une Go à 70 €, c'est pas cher. Une Go, je parle bien d'une PSP et non pas d'autre chose. Oui, mais non. Les lentilles PS1 sur Ali, bilan 5 commandés, une OK. Yeah, ça c'est bon ça. Il y a des tâches, donc je pense qu'elle va pas tenir longtemps. Ah oui, bah oui, potentiellement. Je suis au boulot. À plus, Coquillette, merci de passer encore. Et merci beaucoup pour ton raid. C'est très très gentil de ta part. Tu régales. Il faut qu'on se tienne au courant pour tes Game Gear que tu viens de les réparer là. Bienvenue à toi, Jasonami. Merci pour ton follow. Allez, s'il te plaît. Oh. Yes, I. Je suis pur innocent. Non, mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'appelle mon avocat. Hop, on met ça, on met ça, on prend ça, et on met également ça. Hop là. GG le titre GTFK. Et oui, t'as eu ça. En vrai, je sais le faire. J'avais menti. La dernière fois, j'avais fait une excuse, j'avais dit oui, moi je sais pas faire, tu comprends. Vous avez suivi la formation Twitch. Moi, je l'ai pas eu. Pour modifier le titre et tout, c'est compliqué. Comment je vais faire?
Pas de doigt de me mettre une balle. Et au final, en fait, je savais le faire. Ça n'était qu'un chantage. Et oui. Je fais du chantage au modérateur. Eh ouais. Nous ici, on a peur de rien. Pareil, hein, les condensateurs dans la CDI, c'est banger. Hein. Sauf dans la Sony CDI. Ça, par contre, c'est pas banger. Vous avez les meilleurs Zelda, tout à fait. Bon, bah, ça pousse. Eh, bois, dis donc. Sacré automobile qui traîne dans le coin. Alors, ça, on a dit comme ça. Ça, on a dit comme ça. Hop, on met ça par là-bas. Voilà, ça pareil. Voilà. Hop. En gros, les câbles, tu les coinces un peu comme tu veux. Faut juste pas qu'ils dérangent. C'est pas mal ce que j'ai fait là. Voilà, je suis trop fort. Oui, je me jette des fleurs, j'ai le droit. Je fais ce que je veux d'abord. C'est moi que je décide. Oh, je vous ai dit, hier, Deus Ex Machina, il a répondu à un de mes tweets. Il like you too. Alors, sachez que la CDI 470, c'est vraiment un banger. Parce que même son composite, parce qu'elle a une sortie uniquement composite à l'arrière, donc prise RCA comme ça, tu vois. Et bah, figurez-vous que la sortie, elle est vraiment top moumoute. Vraiment, c'est trop bonne qualité. Ok. Il est cool avec ses vidéos. Ah, Deus Ex Machina, c'est The Duo, quoi. Franchement, on a de la chance de l'avoir hein, sur le YouTube Game français. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ah oui, oui, oui. Hein. Bah du coup, bon chance, hein, Pyro SP. C'est compliqué là pour ton écran. Moi, je sais que j'ai eu de la chance. Et c'était pareil, c'était pile ou face hein, pour la PSP. Pour l'écran de PSP 1000. Non, 3000 que j'ai commandé. J'étais en mode bon, je sais pas ce que je vais recevoir. Et au final, j'ai reçu un truc plutôt cool. Et ça a très bien marché. Et c'est le bon. C'est le bon. La brute et le truand. C'est le bon. Haru no Taku qui l'a eu. On se fait un petit film. Comme à la fin des cours. Avant les vacances. Allez, on va regarder Black Rain. Donc l'heure est toujours... Ça fait trop plaisir hein, de voir les paramètres qui gardent. Regardez. Dans les qualités, pas besoin de mettre la console au sol. On peut simplement attacher le câble vidéo à la poignée de porte pour caler. Ça regarde... Non mais ça va pas ou quoi? Comment il parle de suicide la CDI? Non mais dis donc. Donc si vous voulez voir un petit peu la qualité vidéo d'un VCD du coup, bah, ça va donner à peu près ça. Et j'avoue que je commence à le connaître par cœur ce film, sans le regarder. Hein. Je trouve la qualité vraiment pas pire. Vraiment pas pire pour l'époque, pour le format CD, au MPEG. C'est pas dégueu, hein. Le son il est beau. Et ça pousse, hein. Pourquoi il faisait tout le temps crier les meufs dans les films? C'est fou ça, hein. Bon par contre tu vois, en vrai, une moto, ça monte très vite à haute vitesse, on est d'accord? Là on le voit assez fort qu'il roule pas vite, hein. Et l'essai de drame. Il a pété la moto. Ça marche plutôt bien, je suis refait. La course à la mort? Non, ça c'est Black Rain. Avec Michael Douglas et c'est un film de Ridley Scott. Je dis ça parce que c'est écrit sur la boîte. Hein. Des permis auto, faire rouler les candidats plus vite que ça. Grave. Ça c'est marrant, ça, c'est une belle comparaison ça. Ça me plaît. Ah oui, il est content, hein. Ah, ça en fait de l'argent, hein.
Bon bah voilà, une CDI qui fonctionne, ça fait plaisir. Et comme quoi on n'a pas que des échecs en ce moment. Hein. On essaye de relativiser. Hier la Lynx 1 c'était la merde. Aujourd'hui la Lynx 2 c'était la merde, mais on a réussi, c'était encore la merde pour la Lynx 1. Et là on a cette CDI qui veut bien nous faire reset. Et ça fait plaisir. Moi je te le dis. Hein. Oh le beau frigo où tu peux ranger du monde là-dedans. Ah je suis content. Le carglass, vous pouvez remplacer les dents de devant, bien sûr. Salut Kevin. Ah je suis trop content. Et Kevin, le 6e mois d'abonnement. Oh là là, c'est très gentil. Merci beaucoup. C'est très gentil, Kevin. Merci. Ça fait très plaisir. Merci pour les abonnements. Hein. Vraiment, vous régalez. Hein. Vous régalez fort. Hein. Je vais la laisser tourner toute l'après-midi. Comme ça, je suis sûr, je vais faire tourner le film plusieurs fois. Mais je ferai ça après, quand je serai devant mon PC, devant mon ordinateur. Mais je suis content parce que du coup, je vais pouvoir avoir cette petite machine fonctionnelle et elle va pouvoir partir en vente. Et ça veut dire que potentiellement, j'espère que j'ai pas eu de chance. Genre parce que j'en ai 2 autres des lentilles. J'en avais commandé 3 et donc j'en ai 2 autres. Et j'espère que les 2 autres sont aussi fonctionnelles. Parce que du coup, celle-ci, elle va servir pour l'autre CDI qui est derrière. Et l'autre qui est là, elle servira potentiellement pour une Jaguar CD, qui est le même lecteur que la Philips CDI. C'est complètement dingue. Alors que c'est une console Atari, vous rendez-vous compte? Oui, j'en fais des caisses et alors? Je suis streamer. Ok. Eh bah écoutez, jeune damoiseau, jeune damoiselle, j'ai des colis à aller chercher et à aller déposer. Donc on va s'arrêter là. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé à ce live. Je vais vous envoyer, pour une fois je peux le faire. Eh bah écoutez quoi? Eh bah écoutez, je vous envoie chez Squirrello. Voilà, je vous envoie chez Squirrello qui fait des trucs vraiment cool, vous allez voir. Et Team Protopod qui plus est. Et il est en train de faire, et il a déjà même fait des manettes pour personnes à mobilité réduite, notamment amputées et compagnie. Donc vraiment, quelqu'un, autant te dire, il faut le suivre. Donc suivez-le. Bref, on se dit à très vite. Merci pour tout, merci pour votre présence, merci pour les dons, merci pour les subs. Une fois de plus, hein, votre générosité fait extrêmement plaisir. C'est grâce à ça que la chaîne est encore debout, hein, je tiens à le dire. Hein. En attendant, on se retrouve sur les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter et Instagram. Tu connais la chanson. On a aussi TikTok, hein, t'hésites pas. Je vais essayer de continuer d'ailleurs ça pendant les 2 prochains jours. Et je vous tiens informé de tout ça. Sachant qu'il y en a il y a une CDI qui sera disponible à la vente prochainement, en même temps que le PC portable qui est actuellement en vente. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de follow Squirrello. N'oubliez pas de follow cette chaîne aussi pour être notifié des prochains lives qui auront lieu demain pour le prochain live, qui est un live React demain soir. On va réagir à des vidéos, ma foi, fort sympathiques sur le thème principal qui est le bricolage, la réparation, l'achat-vente de matériel d'occasion, bref, des choses, ma foi, fort sympathiques. Des bisous tout le monde, merci encore pour tout. Passez une excellente après-midi, passez un très bon mercredi, passez un très bon jeudi également. Et puis on se dit à demain. Hein, on dit qu'on fait ça. On dit qu'on fait ça. Et vous, vous suivez Squirrello là? Qu'est-ce que vous faites là? On y va et on follow. Vous avez 7 secondes. Allez, des bisous. À plus. Bye bye.